Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus, notre Sauveur. Amen. Prions. Père, merci pour ce moment, pour que nous puissions nous asseoir aux pieds de Jésus, notre Seigneur, pour l'écouter et pour nous préparer à recevoir sa grâce, la multiplication de bénédictions. Viens Seigneur, parle-nous. Nous sommes à ton écoute. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens, parce qu'ils ressemblaient à un troupeau sans berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il était déjà tard lorsque les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et lui dirent : « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui demandèrent : « Voudrais-tu que nous allions dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger ?» Jésus leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils se renseignèrent et lui dirent : « Nous avons 5 pains et aussi 2 poissons. » Alors, Jésus leur donna l'ordre de faire asseoir tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assirent en rang de 100 et de 50. Puis Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent les morceaux de pain et de poisson qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Amen. Notre message pour aujourd'hui se trouve dans Marc chapitre 6, versets 34 à 44. Et j'ai pris comme thème les clés pour déclencher la multiplication. Nous avons tous déjà entendu le récit de la multiplication des pains et des poissons. Mais comme la parole de Dieu est vivante, elle nous parle à chaque fois. Et elle nous parle encore ce matin. Ne nous lassons pas d'en tirer des leçons en tant que chrétiens. Les clés pour déclencher la multiplication. La première clé, c'est celle de savoir reconnaître les grâces du Seigneur. Savoir reconnaître les grâces du Seigneur. Le verset 34 nous révèle qu'en voyant la foule, Jésus a été touché de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Jésus s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Quelle grâce! La finalité de la compassion de Jésus, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est l'annonce de la parole de Dieu. Souvent, on n'est pas conscient du fait qu'à chaque fois qu'on peut écouter la parole de Dieu, c'est qu'il y a eu une grande compassion avant. À partir du moment, alors, où nous la considérons comme une grâce, notre cœur est comme une terre humide pour fructifier la parole de Dieu. Nous devrions également reconnaître
que nous avons déjà reçu la grâce de Dieu. Et nous devrions le remercier pour cela. D'ailleurs, Jésus a fait un petit test pour que les disciples s'en rendent compte. Combien avez-vous de pain? A-t-il demandé. Cette question nous rappelle le devoir de reconnaissance des grâces. L'avons-nous fait exactement? Au verset 41, Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux au ciel, il a prononcé la bénédiction, il a rompu les pains, il les a donnés aux disciples afin qu'ils les leur présentent. Quelle grâce encore de savoir que le Seigneur demande au Père de bénir nos nourritures. Le Seigneur demande au Père de multiplier nos nourritures. Souvenons-nous d'Ésaïe 55, 10. La pluie et la neige tombent du ciel. Elles ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Chers amis, les grâces de Dieu pour nous ne sont pas calculables. Elles sont incalculables. On a dit qu'il y avait 5000 hommes, parce qu'on ne comptait pas les femmes et les enfants à l'époque. Il devait y avoir 5 femmes aussi alors. Il devait y avoir au moins 2 enfants par couple. Donc, 10 000 enfants. Finalement, il y a eu au moins 20 000 personnes en tout. Essayez un peu avec votre machine à calculer. 5 pains divisé par 20 000. Moi, j'ai trouvé 0,00025. Et au verset 42, il est dit encore que chacun a mangé à sa faim. C'est-à-dire, chacun est rassasié. Comment? Par la multiplication de la grâce de Dieu. Et il est dit encore au verset 43 qu'il reste 12 corbeilles. C'est-à-dire, il y en a encore pour les rassasier de nouveau. Parce que les 12 corbeilles représentent les 12 tribus, le peuple fidèle de Dieu. Les grâces de Dieu sont incalculables. La grâce de Dieu nous est suffisante. Elle est incalculable. La reconnaissez-vous? La deuxième clé pour déclencher la multiplication, c'est l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. L'écoute et la pratique de la parole de Dieu. En voyant la foule, Jésus s'est mis tout de suite à l'enseigner la parole de Dieu. C'est ce qu'il trouve le plus important. C'est ce qu'il trouve prioritaire. Et c'est la deuxième clé de la multiplication. Il se trouve que le peuple a faim ici. Nous aussi, nous sommes faits pour avoir faim tous les jours, pour que nous nous humilions devant Dieu. Et en enseignant la parole de Dieu en premier, le Seigneur nous a démontré que le pain spirituel est nécessaire pour rassasier notre faim d'amour, notre faim de consolation, notre faim de pardon et notre faim de paix. Et il n'y a que Jésus qui pourrait nous en satisfaire. Le mystère de la parole de Dieu est alors important. Les 5 pains nous rappellent par ailleurs les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle aussi la loi. Et les 2 poissons nous rappellent les 2 testaments de la Bible. Donc ces 2 éléments symbolisent ici la parole de Dieu qui fait vivre avant tout. La multiplication s'est réalisée car les disciples ont écouté le Seigneur. Les disciples ont pratiqué à la lettre les consignes du Seigneur. Pareillement, le peuple a écouté, le peuple a suivi toutes les consignes relayées par les disciples. Heureusement,
chers serviteurs, servir le Seigneur selon ses commandements, je vous dis, ça déclenche la multiplication de sa grâce pour nous. La multiplication de notre foi, la multiplication de notre joie à servir, la multiplication de notre persévérance, de bons résultats. Heureusement que le peuple a aussi écouté. Quand Jésus a ordonné de le faire asseoir, et on a dit que le peuple s'est assis. Chers amis, s'asseoir au pied du Seigneur pour l'écouter est une source de bénédiction. S'asseoir au pied du Seigneur est une source de multiplication. Multiplication de notre foi, de notre force pour faire face au monde, aux problèmes que nous pouvons rencontrer ici-bas. Multiplication de notre joie de vivre avec Christ. Vous savez, Marthe et Marie étaient toutes les deux présentes lors de la visite de Jésus. Mais le Seigneur a dit clairement que Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée, car elle a réservé beaucoup de temps à s'asseoir au pied du Seigneur. Vous aussi, consacrez plus de temps encore à s'asseoir au pied du Seigneur pour l'écouter. Apparemment, l'évangile semble petit, on dirait une graine, mais une fois enraciné dans le cœur, il a une puissance phénoménale pour transformer la vie de chacun. La troisième et la dernière clé pour déclencher la multiplication ici, c'est l'action de grâce. C'est le fait de rendre grâce à Dieu. Quand Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a levé les yeux vers le ciel et il a remercié Dieu. C'est le point central de la multiplication. Rendre grâce, faire des actions de grâce. Ce geste de Jésus a vraiment déclenché la multiplication. En voyant que cette action a duré aussi longtemps que la distribution, c'est dans les mains de Jésus que les pains et les poissons se sont multipliés. Nous aussi, nous devrions rendre grâce pour ce que nous avons. 5 pains et 2 poissons semblent peu par rapport à 20 000 personnes. Mais tant qu'on sait louer le Seigneur de ce qu'on a reçu de lui, je vous le dis, il est capable de les multiplier. Avez-vous remercié le Seigneur de tout ce que vous avez reçu de lui? Même de ce qui nous semble petit? Je vous le dis, s'habituer à rendre grâce au Seigneur de ce que nous sommes et de ce que nous avons, c'est une source de multiplication. Notre culte d'action de grâce dominicale n'est jamais un temps perdu. Ne vous lassez pas à louer Dieu de son amour, car cela nous permet d'ouvrir le cœur de Dieu. Cela nous permet d'ouvrir les mains de Dieu pour multiplier ses grâces pour nous. Et vous savez, ce geste de Jésus nous rappelle aussi l'Eucharistie ou la Sainte Seine. Justement, le geste qui est dit par le nom grec ancien Eucharistia. Et c'est ce mot qui a donné l'appellation Eucharistie. Alors, souvenez-vous que la Sainte Seine est une action de grâce à Dieu. C'est pour le remercier de nous avoir donné son Fils unique, de qui nous avons la vie éternelle. Pendant la Seine, Jésus nous dit, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui en mange vivra éternellement. » Chers amis, notre Dieu est un Dieu multiplicateur de grâce, multiplicateur d'amour, et il le fait toujours à cet égard. Alors, retenez bien ces 3 clés. Savoir reconnaître les grâces du Seigneur, écouter et pratiquer ses paroles, faire des actions de grâce. Que le Seigneur multiplie encore
sa bénédiction pour vous. Amen.